Bonjour les amis, si je vous parle d'un coureur de 400 mètres, athlétisme, qui s'appelle Mohamed Abdallah Kounta, vous allez dire d'abord que vous ne le connaissez pas, que vous en avez marre, que les Jeux Olympiques c'est terminé et qu'il faut passer à autre chose, le prochain Premier ministre et tout. Mais avec moi, vous savez que le sport c'est toujours politique. Donc pourquoi vous parlez de ce garçon? Eh bien ce garçon qui est né en France il y a 30 ans, donc s'est fait choper après les Jeux Olympiques, à avoir posté des tweets avant les Jeux Olympiques, qui étaient quand même légèrement bizarres pour un athlète évoluant en équipe de France d'athlétisme, où le mec montrait sa fascination et son soutien pour le Hamas, il montrait sa haine de la France et des Français jugés comme un pays de blancs racistes, et il montrait en gros sa haine contre les Israéliens et contre les Juifs. Et immédiatement, naturellement, c'est signalé, le mec est pris par la patrouille, et immédiatement, sur un coup de fil probablement du ministre des Sports, l'athlète est immédiatement suspendu. Alors vous allez dire, bah tu devrais être content, t'aimes pas trop les islamos, pour une fois la Fédération française prend ses responsabilités, le mec tient des propos racistes, il est viré, pour une fois que c'est un islamotymorphe, tu devrais être content. Eh ben figurez-vous que pas trop. Et pas plus que je n'étais satisfait quand un joueur de rugby, je crois qu'il s'appelle Marvin Jaminet, alors le mec il était dans une tournée en Argentine, il sort en boîte, il se torche un peu la tranche et tout, bon, il est en contact avec des potes, le gars il est quand même légèrement murgé, et il raconte que s'il croise un arabe, il est en Argentine, hein, en Argentine il n'y a pas beaucoup d'arabes, il dit que s'il croise un arabe, il lui met un coup de casse. Et alors le problème c'est qu'il voulait écrire à un de ses potes, ce couillon qui devait être à 3 grammes, il appuie sur le mauvais bouton, ça part sur tous les réseaux sociaux, c'est le scandale, le mec est rapatrié, la tournée est terminée, le mec se prend 34 semaines de suspension pour un tweet con, pour un tweet stupide, mais un tweet 34 semaines, alors vous voyez, si on continue comme ça, j'ai envie de dire, pourquoi pas sanctionner Teddy Riner, ça va pas être facile, mais Teddy Riner, il descend après ses titres olympiques, il arrive en Guadeloupe, il descend de l'avion avec le drapeau indépendantiste des Guadeloupéens. Bah, je crois savoir qu'en sport, on n'a pas trop le droit, normalement, quand on est une vedette, de s'engager comme ça pour des causes. Pourquoi pas suspendre Teddy Riner? Et puis, tel que c'est barré, pourquoi pas suspendre? On va revenir aux musulmans. Les musulmans, en général, ils aiment pas trop qu'on leur mette un maillot avec LGBT. En gros, il y a une instrumentalisation scandaleuse du sport, et donc on demande aux footballeurs de mettre des trucs LGBT pour soutenir la cause et tout. Bah les meus, régulièrement, ils refusent, et personne ne leur dit rien entre nous, hein. Mais on va les suspendre si on continue pour homophobie, et puis on va suspendre d'autres sportifs qui n'ont pas forcément envie de se faire instrumentaliser par un combat antiraciste totalement partisan et totalement sélectif, et les mecs ils vont peut-être se dire qu'ils n'ont pas envie de porter ça et qu'ils n'ont pas envie d'être manipulés par les antiracistes de pacotille, et ils vont dire je porte pas ça, le mec on va le suspendre. Les joueurs qui vont refuser de se mettre à genoux devant le Black Lives Matter, vous voyez toutes les conneries, bah les mecs on va les suspendre. Les joueurs qui vont refuser, parce que ça va finir comme ça, on va faire des minutes de silence pour Gaza, pour tout ça, le joueur qui va refuser de s'associer à ça, on va le suspendre. Le joueur qui va dire que, pour l'instant il n'y en a pas un qui a osé, hein, mais le joueur qui va dire bah, que lui il vote pour Marine Le Pen ou qui vote pour Éric Zemmour, vous allez avoir toute la gauche qui va monter au créneau en disant c'est un scandale, il est plus dans les valeurs du sport, il est plus dans les valeurs du club, il est plus dans les valeurs de la fédération, et on va demander sa suspension. Par contre, les athlètes qui appellent à voter contre Marine Le Pen, alors eux, il n'y a pas de problème, vous voyez. Et ce que je veux dire, c'est que c'est un truc sans fin. Alors attention, je suis d'accord pour que le mec soit plus sélectionné
champion d'équipe de France. Je trouve que c'est pas la même chose. Vous voyez, je trouve à un moment, Benzema, qui était quand même mouillé dans un paquet de trucs, qu'on dise que son attitude est incompatible avec le fait de jouer en équipe de France. Le mec qui crache après la Marseillaise. Bon, il y a un ensemble d'embrouilles. Il explique qu'il chantera jamais un chant pareil. Il se réfère sans arrêt à l'Algérie et pas à la France. Je suis complètement d'accord pour dire que ses attitudes, ses propos ne sont plus compatibles avec l'éthique, avec, on va dire, la déontologie qu'il puisse y avoir pour un international. Je suis complètement d'accord là-dessus, vous voyez. Je peux entendre qu'on dise un mec qui tient des propos qui peuvent choquer d'autres partenaires de l'équipe et tout, il n'est pas sélectionné, il fout le bordel, je suis d'accord. Mais le gars, il a le droit de continuer à pratiquer son sport. Une fédération n'a pas à le suspendre. Je vais même aller très loin, je vais sans doute en choquer quelques-uns. Je considère qu'un mec qui se réclame, par exemple, communiste, et il y en a un paquet, hein, en toute impunité, un sportif qui se réclame communiste, qui explique qu'il aime Staline, qu'il aime Mao, qu'il aime Pol Pot, malgré les 100 millions de morts, je vois pas pourquoi il n'aurait pas le droit de jouer au football, je vois pas pourquoi il n'aurait pas le droit de faire du cyclisme, et pourquoi il serait suspendu de sa fédération. Je vais encore plus loin, je vais aggraver mon cas. Un mec qui, malgré les juifs, malgré tout ça, dirait qu'il aime Adolf Hitler. Par exemple, un musulman. Je pense qu'il peut y avoir des joueurs musulmans qui peuvent dire qu'ils aiment Adolf Hitler. Je peux comprendre, je vois personne d'autre, hein. Je peux comprendre que le mec, on dise t'es gentil bouffi, mais l'équipe de France pour toi c'est plié. Ok, ça je peux entendre. Mais le mec, il a le droit de continuer à faire de la course à pied, par exemple. Il est dans un club d'athlètes, il peut continuer à faire de la course à pied. Un mec qui dirait, par exemple, que il aime Mahomet et que le prophète, il est admiratif d'un homme qui a épousé une jeune fille à 6 ans et qui a consommé le mariage à 9 ans et qui dit qu'il est admiratif d'un tel homme. Si ça se disait comme ça choquerait peut-être un peu, mais le mec, c'est sa foi, il n'y a pas de problème. Le mec qui dirait qu'il est admiratif d'un prophète qui a décapité 800 juifs en une journée, ça peut être discutable. Le mec, bon, on peut dire que présenté comme ça va peut-être être dur pour lui de jouer en équipe de France. D'accord, encore une fois, mais pour moi, il a le droit de le dire, parce que sinon, on va dire les scientologues, sinon, on va dire tous les mecs qui ont une particularité, tous les sportifs qui osent prendre un petit engagement public, ou tweeter, parce que maintenant, c'est même pas un engagement, c'est on va fouiller dans vos réseaux sociaux, on va dire, t'as vu, il a dit ça, quand il y a eu un attentat, il a dit qu'il en avait marre des attentats islamistes, le mec, il va se faire suspendre, et ça va être sans fin, et ça va être encore plus la dictature du politiquement correct, qui est déjà très vive dans le sport. Donc vous voyez, même si le mec qui est suspendu est un islamiste, je pense qu'on est en train d'aller vers une spirale dangereuse, et c'est pour ça que je suis pour que le mec mette plus jamais les pinceaux en équipe de France, mais je suis contre qu'il n'ait plus le droit de faire de l'athlétisme. Bonne journée les amis.